Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi The Office est ma série préférée. Alors déjà, je parle bien de The Office version US, pas version anglaise. Et ensuite, évidemment, je dis que c'est ma série préférée, mais en vrai, j'ai un top 3-4 que j'arrive pas trop à dissocier, j'arrive pas réellement à faire de classement, j'arrive vraiment pas. Il y a Game of Thrones, il y a Breaking Bad, il y a The Office, il y a Daredevil. Évidemment, ces shows sont tous différents et encore plus The Office qui est une sitcom, donc qui est bien différent des autres séries. Mais pour autant, je le mets quand même dans les séries, parce que ça reste une série avec un début, une fin, avec surtout des épisodes qui se suivent. Je veux dire, il y a une vraie continuité dans les épisodes. Et pour moi, The Office est la meilleure série, en tout cas sitcom que j'ai vue. Parce que globalement, déjà, je suis pas un gros expert en termes de sitcom. Je pense un peu comme toute ma génération, on a grandi avec les Malcolm, avec évidemment Ma famille d'abord. Je pense que la génération d'avant, ça a été Friends, etc., etc. Moi, j'avoue que c'était plus Malcolm et donc Ma famille d'abord que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup regardé et que j'aime toujours autant aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, je peux regarder ça à la télé tranquillement. Franchement, ça me gêne absolument pas. Je trouve ça génialissime, évidemment. Mais du coup, j'avais pas une expérience de fou en termes de sitcom, et j'avoue que je me suis lancé dans The Office, parce que évidemment c'est quand même assez connu, les mèmes de The Office, même les acteurs, etc. Je connaissais quand même vite fait de nom, mais j'avais jamais regardé un épisode, et donc je partais un peu dans une certaine aventure, 9 saisons, j'étais pas très chaud au début, et j'ai vite été capté, j'ai vite adoré. J'avais beaucoup entendu parler de la saison 1, et après avoir vu la saison, des choses du genre la saison 1 elle est un peu difficile, tu verras, et ensuite c'est bien mieux, Michael Scott est assez insupportable, donc ça va être dur au tout début. Moi je suis pas du tout dans cette team là, j'ai adoré dès les premières minutes de l'épisode, dès les premières minutes du premier épisode de la saison 1, j'ai adoré le connard que pouvait être Michael Scott, oui clairement, parce qu'il arrive à s'adoucir avec le temps, mais dès le début il est insupportable, et tu vois pas vraiment de bon côté. Le bon côté de Michael va venir petit à petit et il va s'adoucir comme je l'ai dit, mais bon, les premiers épisodes, le bon côté de Michael, tu le vois pas réellement. C'est juste un patron insupportable, mais qui me fait énormément rire. Et évidemment, Michael Scott est le personnage principal, mais il y a tellement de personnages qui sont bien mis en avant, qui sont bien écrits. On en parlera aussi de ceux qui ont été bâchés au fur et à mesure des saisons, ça on pourra en parler, mais c'est aussi pour ça que j'aime The Office, c'est qu'il y a tellement de personnages que j'aime dans The Office, Michael Scott, Dwight, Jim, Pam, et tant d'autres dont je vais parler après, Creed, évidemment, Creed, mais quel personnage extraordinaire. Bref, il y a vraiment, je trouve, tout type de personnages avec tout type de caractère, tout type de personnalité, et ça déjà, je trouve que c'est une force. Évidemment, c'est une série comique, donc tout est basé sur l'humour. C'est typiquement mon humour. Il y a de l'absurde, il y a du malaise, tellement de malaise créé par Michael Scott. Vraiment, c'est parfois assez génial de voir à quel point il est capable d'être gênant à des moments qui ne devraient pas l'être. Mais il est très fort. Il est très fort pour ça. Même, il y a des gags visuels qui fonctionnent très bien parce que je trouve que Michael Scott, donc joué par Steve Carell, il a une physicalité particulière. Je pense par exemple au moment où Michael Scott danse, fait du sport, ce genre de choses. Il a un physique très particulier, je trouve, et il a une manière de bouger très particulière, Steve Carell, en tout cas Michael Scott, qui font que vraiment tout est hyper drôle dès qu'il fait quelque chose. Je pense forcément à un épisode en saison 1 qui est sur le basket, où il y a un match de basket donc dans l'entreprise, et c'est l'un de mes épisodes préférés alors que c'est le 5e épisode de la série, il y a 9 saisons derrière. C'est l'un de mes épisodes préférés, c'est l'un des épisodes qui me fait le plus rire, voir Michael Scott essayer de jouer au basket, se prendre pour un très bon joueur, pour un excellent joueur, alors qu'il est cataclysmique. Et la manière dont il bouge, vraiment, ça me fait énormément rire. Donc évidemment, c'est une série comique. Si vous n'aimez pas cet humour-là, bon, ça va être compliqué d'aimer, ça c'est sûr et certain. Mais ce n'est pas qu'une série comique, et c'est aussi pour ça que c'est l'une de mes séries préférées. Parce que je parlais d'une vraie série, c'est-à-dire qu'on a un début, une fin, on a des histoires qui se suivent, et surtout, quand il se passe quelque chose dans l'épisode 1, il y a des répercussions dans l'épisode 3, une série classique. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque épisode est lié. Et du coup, tu crées des relations entre personnages, tu crées des histoires dans le temps
qui je trouve sont globalement géniales. On pourra voilà être un peu en désaccord sur certaines histoires, sur certains personnages qui ont des trajectoires particulières. Je pense à Andy. Moi, j'aime pas trop la fin du personnage de Andy et de ce qu'il devient au fur et à mesure des saisons, surtout en 8 ou 9. Voilà, j'aime pas trop ce qu'il devient alors que c'est un personnage que j'adore et que je trouve que c'est un vrai apport dans cette série lorsqu'il arrive. Je trouve ça génial. Mais bref, ça c'est un détail. Mais je trouve globalement les relations entre les personnages qui évoluent de cette manière-là vraiment très très bien faites. Évidemment, on va mettre en avant la relation entre Pam et Jim qui dès le début, tu le sais et tu le sens, ils sont faits l'un pour l'autre. Mais malheureusement, eh bien, c'est le cas dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie. Eh bien, c'est pas parce que tu ressens quelque chose pour quelqu'un et tu sens que c'est similaire de l'autre côté, que forcément ça va faire un couple dans la durée et forcément ça va fonctionner. La vie c'est pas aussi simple que ça et finalement on va suivre leurs aventures, finalement on va croire que c'est mort, on va croire que tout est bon, finalement il y a ce mariage qui a lieu, c'est sublime, vraiment le moment où ils se marient, donc dans cette église où ils vont aux chutes de Niagara si je dis pas de bêtises, et tout le monde danse dans l'église, enfin bref, c'est un gros moment, un gros final de saison, bref, juste pour vous parler de cette relation là, parce que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je trouve que la relation est géniale, même par exemple la relation entre Pam et Dwight, qui petit à petit, il y a une vraie relation amicale entre les deux, et même entre Dwight et Jim. C'est parfois compliqué à suivre, voire très très compliqué, mais il y a des moments, je trouve, qui sont très très beaux entre les deux, très très touchants. Et c'est évidemment du côté de Dwight que ça pêche un peu, où c'est un personnage très particulier, Dwight, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, parce que compliqué, mais c'est un personnage que j'adore quand même. Donc voilà, il y a ces relations entre les personnages, les aventures, donc on les suit petit à petit dans leur évolution, et je trouve que tout ça est très bien amené. Et t'as envie à chaque fois que tu termines un épisode de voir la suite pour voir où ces relations vont aller. On est obligé de parler des saisons sans Michael Scott aussi, qui je trouve sont moins bien, évidemment, parce que Michael Scott était quand même le cœur de ce show, mais je les trouve quand même bien. Je les trouve bien, c'est-à-dire que je passe pas des mauvais moments devant les saisons sans Michael Scott, malgré les différents patrons, avec là aussi des caractères bien différents, des personnages bien différents, mais je passe pas de mauvais moments, et je trouve que globalement, à chaque fois qu'il y a de nouveaux personnages introduits, les stagiaires, on va dire, les plus jeunes qui sont introduits sur la fin de saison, Erin par exemple, qui est introduit aussi, qui est, je trouve, assez génial. Et donc j'en ai parlé, Andy aussi qui est introduit à un moment donné, qui lui devient un vrai personnage principal à un moment donné. Donc je trouve que c'est bien fait. Évidemment, tout est toujours mieux quand Michael Scott est là, ça c'est une certitude, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je trouve que même quand il n'est pas là, la série s'en sort plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, et je pense qu'on pourra en parler là aussi, des choses qui ne vont pas, même si... Bon, la vidéo n'est pas là, pas fait pour ça, pour parler des choses qui ne vont pas, mais j'ai parlé de certains personnages qui dérivent, qui prennent des chemins qui ne me plaisent pas du tout. Évidemment, Andy, j'en ai déjà parlé, mais c'est très concret. Lui, je trouve que par rapport au potentiel qu'il y avait, je suis un peu déçu. Toby aussi, je trouve que c'est un peu bizarre ce qu'ils ont voulu en faire au fur et à mesure des saisons. J'aimais bien, limite, ce personnage qu'on déteste sans vraiment trop savoir pourquoi, et finalement à un moment donné on comprend un peu pourquoi Michael le déteste, on est presque d'accord avec Michael, et finalement on est sur ce personnage qui veut devenir donc écrivain, qui écrit des romans sur le meurtrier, sur l'étrangleur de Scranton. C'est pas hyper intéressant, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup, et je trouve que voilà, son personnage est pas très bien écrit voilà, sur la fin. Donc ça c'était un peu dérangeant. Là c'est vrai que je rentre un peu dans des détails, et c'est vrai que c'était pas trop le but de la vidéo de rentrer dans chaque détail, etc. Sinon la vidéo va faire des heures et des heures évidemment, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est globalement une série fantastique, je trouve, de A à Z, avec évidemment ses défauts. La fin par exemple est bonne, je trouve que c'est une bonne fin, bien émouvante, mais le retour de Michael, j'aurais aimé le voir un peu plus à l'écran, j'aurais aimé voir Steve Carell un peu plus à l'écran et pas simplement sur 2-3 phrases. Alors, c'est 2 phrases qu'il dit, voilà, c'est exceptionnel, c'est du Michael Scott dans le texte, évidemment, mais voilà, j'aurais aimé le voir un peu plus sur la fin et qu'il ait une vraie fin comme tout le monde. Ça, j'aurais bien aimé, en tout cas pour la fin de saison, parce que lui a une vraie fin de personnage avec son arc avec Holly. Ça j'en ai pas parlé, mais je trouvais ça génial qu'on ait justement la Michael Scott féminine, entre guillemets, introduit aussi dans
dans The Office. C'est un personnage génial aussi, Holly, et les deux se complètent parfaitement. Et eux aussi, finalement, arrivent à se retrouver alors que leur chemin s'était séparé et que on voyait pas trop comment ils allaient pouvoir se retrouver. Ils se sont retrouvés finalement. Bref, je m'écarte un peu de tout, mais je pourrais en parler comme pendant des heures de cette série. Je la trouve géniale. Je crois que je l'ai regardée 3 fois là déjà, alors que je l'ai découvert l'année dernière. Il faut savoir que je l'ai découvert très très récemment, mais je me lasse pas. Je me lasse pas des extraits que je peux voir, des mèmes que je peux voir de The Office. C'est génialissime, c'est vraiment génialissime. Alors dites-moi en commentaire si vous avez vu The Office, c'est comme une série assez connue, donc normalement il y a quand même du monde qui a vu The Office. Quels sont vos personnages préférés? Est-ce que je ferai une tier list des personnages préférés? Pas sûr, parce que bon, je vais pas réellement vous surprendre avec les personnages que j'aime le plus et ceux que j'aime le moins. Peut-être les personnages que j'aime le moins, ça pourrait être plutôt sympa. Mais bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et surtout une critique d'un film qui arrive très prochainement. Salut, salut!